Alors, 2026, c'est une année qui s'annonce énorme pour Pi App Studio. On va explorer ensemble les nouveautés qui sont en train de complètement changer les règles du jeu. L'objectif est simple, permettre à chaque membre de la communauté Pi de prendre une idée et d'en faire une vraie application. C'est parti. Et c'est la question finalement. Combien de fois on a une idée, on se dit tiens, ça ferait une super app. Et puis, rien. On laisse tomber. C'est hyper frustrant, non? Eh bien, c'est exactement cet obstacle que les nouveautés de Pi App Studio veulent faire sauter. Parce que jusqu'à maintenant, le parcours du créateur, c'était un peu le parcours du combattant. Il fallait savoir coder, avoir de l'argent pour le développement, et puis toute la partie technique, la gestion des serveurs, bref, 3 énormes murs qui bloquaient la plupart des projets avant même qu'ils ne commencent. Mais imaginez une seconde si on pouvait simplement passer à côté de ces murs. Eh bien, c'est exactement ce dilemme que Pi App Studio prend à bras-le-corps avec les mises à jour de 2026. L'idée, c'est simple, faire s'écrouler ces barrières. Alors concrètement, comment ça se passe? La stratégie, elle est super claire. Elle repose sur 3 points essentiels. D'abord, un événement pour encourager les créateurs et avoir leur retour. Ensuite, rendre l'intégration des paiements hyper simple. Et enfin, une option pour déployer son app sans débourser un centime. L'objectif, c'est vraiment de donner les outils à tout le monde, qu'on soit un pro du code ou pas du tout. Au final, le but, c'est vraiment de créer une autoroute entre l'idée qui naît dans la tête de quelqu'un et l'app qui fonctionne sur un téléphone. Plus d'obstacles. On parle ici de démocratiser la création d'applications pour de bon. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Premier point, la technique. Comment on fait pour ajouter une fonction aussi essentielle que les paiements, mais sans écrire une seule ligne de code? La solution est assez bluffante. Le secret, il tient dans ce bouton, personnaliser l'application avec Pi AI. C'est vraiment la porte d'entrée vers la création sans code. En gros, il suffit de lui dire, avec des mots simples, ce qu'on veut. Ajoute une fonction de paiement, par exemple. Et hop, l'IA fait tout le travail en arrière-plan. C'est presque magique, en fait. Et c'est ça, l'intégration de Pi AI. C'est une avancée énorme. On lui donne une instruction toute simple, genre « paiement Pi », et elle transforme ça en une fonctionnalité complète et fonctionnelle dans l'app. Toute la complexité technique, c'est elle qui la gère, de manière totalement invisible. Et ça, ce n'est pas juste de la télomie. Regardez ce que disent les gens qui l'utilisaient. Ce commentaire, il les résume tout parfaitement. Devenir un marchand en quelques clics. Voilà, ce n'est pas une promesse en l'air, c'est l'expérience réelle des membres de la communauté. Ok, on a parlé de la barrière technique. Maintenant, attaquons-nous au deuxième gros morceau, l'argent. Le coût. Comment faire pour que n'importe qui puisse publier son application, même sans un gros budget? Jusqu'à présent, pour publier une version de son app, il y avait un petit coût, 0,25 pi. Bon, ça ne semble pas énorme, mais quand on débute ou qu'on veut juste faire des essais, expérimenter, eh bien même cette petite somme peut devenir un frein. Ça peut décourager l'expérimentation. Et la solution, elle est super intelligente. C'est de donner le choix. Soit on paye les 0,25 pi comme avant, soit on choisit de regarder une publicité pour continuer. Et voilà. Le résultat est exactement le même, l'app est publiée, le fait d'avoir 0 pi sur son compte n'est plus un obstacle. Et ce n'est pas tout. Pour vraiment lancer la machine, il y a aussi un événement créateur. Le principe est génial. C'est un sondage où la communauté donne son avis sur ses apps préférées. Ça aide tout le monde à s'améliorer. Et en échange, les créateurs qui participent reçoivent des crédits pour les aider à financer leurs projets. C'est un vrai cercle vertueux. Et le chiffre à retenir, c'est 5. Les 1000 premières personnes qui répondent au sondage reçoivent 5 crédits Pi. C'est une aide concrète et utilisée directement dans l'App Studio pour couvrir les frais de création. C'est une vraie incitation à se lancer. Bon, imaginons, l'app est créée, elle est publiée, et maintenant, quelle est la suite? C'est là qu'on aborde l'étape cruciale, le passage du testnet, l'environnement de test, au mainnet, le réseau principal. C'est le chemin pour que l'application devienne réelle. Parce que, attention, le passage sur le mainnet, ce n'est pas automatique. Ça se mérite. Il y a 3 grands critères à remplir. 1. La performance. L'app doit être stable, rapide. 2. L'utilisation. Il faut qu'il y ait de vrais gens qui s'en servent activement. Et 3. La popularité. L'app doit être appréciée par la communauté. C'est une feuille de route très claire en fait. Seules les apps qui prouvent leur valeur passent à l'étape supérieure. Et bien sûr, le modèle de revenu évolue aussi. Sur le testnet, c'est simple. Le créateur garde 100% des revenus qui sont en test Pi. C'est un environnement de test sans aucun risque financier. Par contre, une fois sur le mainnet où on utilise de vrais Pi, les revenus sont partagés entre le créateur et l'App Studio. Et la raison est simple, c'est ce qui permet de financer toute l'infrastructure derrière. Tout est détaillé de manière très transparente dans le tableau de bord des revenus. Et c'est important de comprendre que ce partage, ce n'est pas une taxe. C'est ce qui paye pour les services essentiels, les serveurs, les services d'intelligence artificielle, le support, tout ce qui est nécessaire pour que la plateforme fonctionne pour tout le monde. En fait, c'est un modèle durable. Ça permet à l'App Studio de s'occuper de toute la partie compliquée en arrière-plan. Et pour les créateurs, ça change tout. Ça veut dire qu'ils peuvent se concentrer sur ce qui compte vraiment. Leur idée, leur application, et pas sur la maintenance technique ou la gestion des serveurs. Et donc, on termine sur cette question. Maintenant que les 2 plus grosses barrières,
la technique et l'argent sont en train d'être levés, le champ des possibles est juste immense. La question n'est plus « est-ce que c'est possible de créer mon app ?», mais plutôt « qu'est-ce qu'on va bien pouvoir inventer et construire tous ensemble ?» L'avenir de l'écosystème Pi, il est vraiment entre les mains de sa communauté de créateurs.